Bonjour les irrésistibles et bienvenue. Les 4 différentes boucles que tu peux réaliser avec un simple fer à lisser. Si tu galères à les faire et que tu as du mal, que tes boucles ne tiennent pas, je vais t'apporter quelques recommandations, je vais te montrer comment les réaliser et peut-être que tu fais quelque chose que tu fais pas bien et qui fait que ça ne marche pas. Alors, avant de démarrer, les points importants, c'est que déjà la veille ou juste avant de te coiffer, tu vas te faire ton shampoing, d'accord ? Tu vas mettre un soin, tu vas éviter de mettre un soin trop lourd, ok? Tu vas le rincer à fond, etc. Tu vas me sécher tes cheveux. Je le dis, je sais, je radote. Surtout, tu ne me fais pas de friction quand tu les essores avec ta serviette. Donc, une fois que tu as fait ça, tu les sèches à 100%. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas qu'il y ait un brin d'humidité, d'accord? Tu me les sèches bien. Et ensuite, tu vas me mettre un thermoprotecteur. Tu vas te les brosser pour être prête, d'accord? Tu vas te prévoir 2 pinces, un peigne. Et c'est tout ce que tu vas avoir besoin. Tu vois, quand je vais les réaliser, je vais faire qu'un seul passage. Ça, c'est important. Hormis quelques types de cheveux, comme les cheveux afro, etc., qui auront besoin peut-être d'insister davantage déjà au niveau de leurs racines pour ensuite le travailler. Sur un cheveu type européen, théoriquement, tu me fais qu'un seul passage. Pas deux. Un autre point, ton lisseur doit avoir les bords arrondis. C'est pas très grave si ça y est pas, même si quand même. Mais voilà, il faut que vraiment que tes bords soient arrondis. Ok? À quelle température tu vas travailler tes boucles? Alors moi, dans les mains, j'ai un GHD. La température ne se règle pas, il s'auto-régule par rapport à la sensibilité du cheveu. Il y a tout un délire de, voilà, quand ça s'évapore, etc. Voilà, la petite pub pour GHD au passage. Donc si toi, tu as la température qui se règle. Si tu as les cheveux ultra abîmés, tu vas me le travailler à peu près à 160 degrés, d'accord? Le GHD, lui, il va s'autoréguler, il va descendre. Si tu as les cheveux colorés, méchés, travaille-les-moi à 180 degrés. Tu as pris toutes les précautions avant, hein, déconne pas, hein, tu m'as mis le thermoprotecteur et tout. Hein. Si tu as les cheveux crépus, épais, etc., tu vas monter à 200, 210. Je sais, certains vont même plus loin. Oui, il y a des cheveux qui sont très difficiles. Voilà, prends toutes les précautions qu'ils font. Si tu vas au-delà des températures que je te donne, en tout cas, voilà, tu me protèges tout ça un maximum, ok? Fais gaffe à ta pointe, si elle est abîmée aussi, tu survoles ta pointe, hein, d'accord? Prends-en vraiment soin. Si tu n'as jamais vu ma vidéo, comment avoir les cheveux longs rapidement, tu peux la regarder, il y a tous les conseils nécessaires en tout cas pour avoir des cheveux nickel, beaux en tout cas, puisqu'on parle aussi de longueur, mais on parle aussi de qualité de cheveux, donc je t'invite à la regarder, histoire d'être sûr de ce point-là. Alors, première partie, donc tes cheveux sont complètement démêlés, d'accord? Tout se passe nickel. Ce que je vais faire, je vais être fair play, je ne vais pas prendre les GHD, donc j'ai pris un lisseur de gamme classique. Je ne saurais pas te dire si c'est un bas de gamme, moyenne gamme, je ne sais pas, ça doit faire 10 ans qu'on l'a. Je l'ai mis donc à 180 degrés, ok? Allez, c'est parti. Donc pour la première boucle, on va prendre quelque chose qui se fait le plus traditionnel, d'accord? Tout le monde fait ce style de boucle, c'est que tu prends, tu viens, tu fais un demi-tour et tu viens et tu descends. La partie délicate, c'est que voilà, tu vas un peu accompagner cette mèche-là pour pas qu'elle sorte de ton lisseur, tu vois, sur les extrémités. Donc tu la tiens sans mettre trop de pression, hein, tu vois. Et hop, on prend et on descend. Il faut descendre doucement en fait. Hein. La technique, c'est aussi ça. Attention de ne pas stagner. Je ne stagne pas. Il y a quand même un mouvement qui s'effectue, mais je descends pas trop vite. Si tu descends trop vite, malheureusement, ta mèche, elle n'a pas le temps de prendre. Et donc du coup, tu n'auras pas ta boucle. Donc voyons voir ce que ça donne. La pointe est bien dedans, c'est parfait. J'accompagne et je la tourne, ok? Donc voilà, on a une boucle qui est relativement nerveuse. Tu la laisses comme ça, tu continues sur toute la tête. Et une fois que tu as fini, tu vas pouvoir les détendre légèrement. Mais tu vois, ça n'a pas un aspect forcément très naturel. C'est vraiment une boucle qui est très dessinée. Donc voilà pour la première boucle. Pour la deuxième, en termes d'épaisseur, je t'en ai pas parlé, mais rapidement, tu vas prendre des sections, voilà, à peu près, on va dire 3 à 4 cm ici. Et au niveau de l'épaisseur, tu essayes de garder quelque chose comme 2 cm, c'est suffisant, d'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant, on va travailler une boucle un peu moins nerveuse, d'ailleurs, que je la trouve vraiment canon. Ce que tu vas faire, tu vas venir donc plaquer, pareil ici, et tu vas faire ton demi-tour. Par contre, tu vas balancer ta pointe vers le bas. Encore une fois, il va falloir que tu arrives à tenir ta mèche, l'accompagner, et tu vas descendre, encore une fois, très progressivement. Mais le plus important, c'est que ma pointe, elle est vraiment dirigée vers le bas, d'accord? Et tac, on descend gentiment. Si jamais tu vois que ça ne prend pas, c'est soit que tu as pris une mèche trop large, d'accord? Soit ta température est trop. Donc là, je veux une boucle beaucoup plus naturelle, beaucoup moins nerveuse. Je sais pas si tu le vois bien. Voilà la première et voilà la deuxième. Si je tire dessus, elles font la même longueur, hein, en plus en théorie. Mais voilà, tu as quelque chose de beaucoup plus léger. Je vais t'en refaire une autre parce que j'aimerais bien qu'on soit sûr du résultat.
Voilà. Donc on prend, donc je te remontre, tu prends, tu bloques, tu fais un demi-tour, tu vois, je garde toujours les mèches dans les doigts et je prends et je descends progressivement. Hop là, voilà, on a quelque chose de très détendu, contrairement à la version schlag, tu viens et tu tires, ok? Boucle numéro 3, pour la boucle numéro 3, toujours le même délire. Et là, ça va être un peu plus sport, mais c'est assez rigolo comme effet. Tu vas venir, donc tu vas te positionner là, comme tout à l'heure, et tu vas venir faire un demi-tour. Tu descends un peu, tac, tu prends, tu tournes, et tu descends un peu. Et on va faire ça, ainsi de suite. Au niveau des mouvements, c'est assez rigolo. Attends, je vais te dégager les cheveux derrière que tu vois bien. Voilà, donc ça c'est les deux mêmes. Tac, ici. Et là, tu as vraiment cet effet-là. Je t'en refais une histoire que tu vois bien. Tac, donc là. Et après, je te montre la plus stylée. Donc, 3 cm de large, 2 cm d'épaisseur. Hop, un peu moins large, ça serait pas mal. Voilà. Vous voyez que je chipote quand même sur la largeur, hein. C'est vraiment un point important, tout est important quand tu travailles ça. Donc tu te mets là, attention, vous voyez, je suis pas en l'air, hein, même si la tête est relativement trop haute pour moi, hein, mais je suis pas en l'air en général. Quand tu travailles tes boucles, tu les travailles vraiment, voilà, à ce que ta racine ne soit pas décollée, ok? Donc je te remontre vite fait, tu prends, tu bloques, tu fais ton demi-tour, tu descends, tu prends, tu fais pareil dans l'autre sens, descends pas trop vite, tac, et tu fais pareil ici. Ça, c'était pendant les formations GHD qu'on a appris ces techniques. Hop. Et hop. Tu vois le délire? C'est assez sympa, je trouve. Si je t'enlève les cheveux derrière, peut-être tu verras mieux. Pas mal, non? C'est assez rigolo, ça donne pas mal de relief. En tout cas, si tu charges du volume, ça peut être assez intéressant. Donc, très sympa. Pour les boucles sur les côtés du visage, tu sais que tu peux les envoyer un peu dans l'autre sens, hein, d'accord? Fais attention de ne pas les envoyer devant parce que c'est pas très élégant. Enfin, celle que je trouve vraiment très stylée, qui peut être très sympa aussi, qui peut être vraiment très sympa dans le sens où tu peux en jouer vraiment au niveau de la morphologie. Par exemple, si tu as un visage allongé, tu vas pouvoir venir positionner des volumes sur les côtés avec cette technique et sans pour autant en mettre en bas ou en haut si tu n'en voulais pas, tu vois. Donc ce que tu vas faire, tu vas prendre toujours les mêmes sections, ça on ne change pas. Sauf que là, je vais venir ici, je vais lisser et je vais démarrer ma boucle légèrement plus au milieu. Je cale, je descends, là j'arrête et je ne veux pas travailler ma pointe. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas vraiment avoir un effet. Alors, tu t'as un peu décoiffé, c'est plus joli. Mais voilà, tu as quelque chose d'assez lissé, légèrement ondulé, qui finit un peu lisse. Et en fait, ça a un côté vraiment très sympa. J'en refais une juste pour le fun, parce que je trouve ça vraiment sympa. Et qu'on voit mieux le résultat avec celle d'à côté. Donc, tu prends, tu lisses, hop, ici. Et là, on vient travailler. Tu as vu pointe en bas, hein, d'accord? Tu me descends vraiment ta pointe, ici, tac. Parce que sinon, ça va faire un gros morceau très bouclé, ça va pas être très élégant. Et là, tu viens terminer donc tranquillement, hop, ta pointe. Et voilà, et finalement, tu te retrouves donc vraiment avec quelque chose de très naturel, quoi. Et je te disais pour les volumes, c'est parce que tu vois, attends, je fais des bêtises, je refais ça. Voilà. Et donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que si tu voulais positionner les volumes là, sur les mèches du dessus, tu vas faire le même travail, tu me positionnes les volumes là, et tu en mets pas là. Ou inversement, tu peux lisser, par exemple, imaginons que tu as un visage rond, d'accord? Mais tu vas venir lisser cette partie-là parce qu'autour du visage, tu veux surtout pas de volume. Et par contre, tu vas pouvoir venir travailler ton petit mouvement ici, juste sur le bas, tu vois? Et donc ça, c'est vraiment intéressant par rapport à ta morphologie. Allez, pour le fun, je t'en montre une dernière. Elle est relativement compliquée, elle est beaucoup plus intéressante si tu as des plaques larges, mais en gros, c'est pour travailler un effet cran. Donc ça peut être sympa à faire aussi. Tu as une soirée, tu as un truc comme ça, tu peux le faire. En fait, l'idée, ça va vraiment pas être simple. Donc là, tu me prends par contre, prends peut-être des sections moins larges que 2 cm. Ça sera peut-être plus simple, en tout cas pour le départ, tu fais ça. Donc tu tiens bien ta mèche en pression ici. Et tu vas commencer à lui donner un petit mouvement, tu vois. Hop, je prends. Et là, je vais venir chauffer la partie, hop, ici. Et là, je vais venir, hop, partir dans l'autre sens. Alors franchement, avec un petit fer comme ça, c'est très compliqué, hein. Donc si tu as un petit fer, essaye si tu veux, mais ça, tu vas galérer un peu. Tu vois, et là, je boucle, je bloque, je pars dans l'autre sens.
Et là, pareil, je prends, hop. Faites gaffe à votre pointe, c'est vraiment une partie importante. Essayez de bien la prendre. Bon, au pire, vous pouvez la retravailler, quoi. Voilà, et en gros, le délire, c'est que tu vas avoir des crans, tu fais ça sur toute la tête, et après, tu viens, tu décoiffes, tu vas vraiment avoir un effet assez sympa. Voilà les irrésistibles, si t'es pas abonné, eh bien si tu veux qu'on se revoie, eh bien pense à t'abonner, ça te permettra de voir les prochaines vidéos, les prochaines astuces, etc. Les irrésistibles, je vous kiffe, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.